Hey, salut tout le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue à l'Église 180. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous êtes sur place pour la première fois. Bienvenue si vous êtes en ligne aussi pour la première fois. On est content de vous accueillir, de partager ce dimanche matin-là avec vous. Malgré la pluie, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez quand même la joie dans le fond de votre cœur. On est dans la série « C'est pour un ami », question pour un ami. Et des questions, des fois, avec lesquelles on lutte, chacun d'entre nous. Et puis, peut-être des fois qu'on a cette honte d'avoir cette question, puis de poser notre question en disant, j'aimerais ça savoir si, j'aimerais ça comprendre comment que, et on a plein de ces questions où est-ce qu'on peut lutter, et puis que des fois, on pourrait voir avantageux de faire passer ça sur le dos, comme quoi que, c'est pour un ami. Je me souviens à un moment donné où j'étais allé manger au restaurant avec un de mes enfants. Et puis, pour vous mettre un peu dans le contexte, quand que, dans le fond, j'ai 4 enfants. Moi, mon épouse, notre plus vieux a présentement 19 ans, notre plus jeune, 12 ans. Je pense que c'est ça, je me trompe pas. J'oublie l'âge de mes enfants, fait qu'imaginez. Mais je les oublie pas, eux. En tout cas, j'espère. Et puis là, à un moment donné, je suis allé manger avec mes enfants, avec un de mes enfants, et puis chacun de ces enfants-là ont grandi dans le même foyer, c'est-à-dire qu'on leur a partagé notre foi, on leur a partagé ce qu'on croyait de Dieu, et puis ce qu'on croyait de la Bible, etc. Et puis pendant le déjeuner, cet enfant-là, il me dit, papa, il dit, ça m'arrive des fois de douter de, est-ce que ce que je crois est vraiment vrai? Est-ce que on dit de Dieu, dans le fond, c'est vrai. Tu sais, comment est-ce que je fais pour savoir que ce que je crois, c'est la bonne chose, puis que je me suis pas fait avoir. Puis, quand on est parent, tu communiques ta foi, tu communiques des valeurs à tes enfants, quand tu es confronté devant une question comme ça de ton enfant, ça pourrait susciter toutes sortes d'émotions. À savoir, j'ai pas communiqué comme il faut les choses, j'ai pas réussi à le convaincre. Et on pourrait avoir ce sentiment comme quoi que, comment je vais faire pour répondre à cette question-là? Mais la réalité, c'est que j'étais content, dans le fond, qu'il me pose la question. Parce que c'est une question qu'on a tous, à un moment donné, un jour ou l'autre, en ce qui concerne le doute, à savoir, est-ce que c'est normal que j'ai des doutes encore, malgré le fait que peut-être je suis dans un parcours où ce que je veux découvrir, c'est qui Dieu, et puis là, je suis constamment en train de douter, peut-être que tu luttes avec le fait que, coudonc, je réussirai jamais à avoir la foi. C'est peut-être juste comme certaines personnes qui vont réussir à performer suffisamment pour croire puis avoir la foi. On pourrait avoir cette pensée-là, puis même comme croyant, on pourrait penser que, je suis pas digne de Dieu, dans le fond, si je doute de lui, si je doute de son existence, si je doute de qu'est-ce qu'il veut faire dans ma vie. Et pour poursuivre la discussion que j'ai eue avec mon enfant rapidement, j'ai donné l'exemple, entre autres, du cuisinier qui est à l'arrière, et puis qu'on va donner notre commande, et puis on le voit pas, le cuisinier, on voit pas préparer ce qu'il va faire, on sait pas comment est-ce qu'il va le faire, mais ce qu'on a demandé, on sait que ça va arriver sur la table, puis que on va vraiment pouvoir en profiter. Et s'en est suivi la suite de ça d'une discussion sur justement, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on doute pas? Et je vous épargne le long de la discussion, mais on a ce questionnement, peu importe là où on est dans notre parcours, peu importe ça fait combien de temps qu'on croit en Dieu ou qu'on est en train de chercher à le connaître, on pourrait avoir cette question, est-ce que c'est normal si ça m'arrive encore d'avoir des doutes? Et la réponse, c'est oui. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal d'avoir des doutes. Même que la Bible va appeler la foi comme un combat. Le combat de la foi. Combat, le bon combat. Et ici, la Bible elle-même, si Dieu appelle la foi comme étant un combat, ça veut dire qu'il y a des difficultés qu'on va avoir au courant de notre parcours avec Dieu et qu'on aura à questionner ce que l'on croit. Et c'est une bonne chose en soi. La semaine passée, j'ai apporté sur la notion de la Bible quelques statistiques. Moi, je suis toujours un petit peu fervent de statistiques. Je trouve ça intéressant parce que ça nous donne un peu le portrait à savoir où c'est qu'on est. Et puis, Barna Group, en 2017, on fait une étude sur le doute. Est-ce que qui sont ceux qui vont douter
de leur foi, par exemple. Et on peut mettre la première slide où ce qu'on voit, avez-vous déjà eu, cette première question qui était donnée, une période de doute? Et on voit dans la plus haute catégorie des générations, les milléniaux, qui, à 38 % ont répondu oui, comparativement aux autres générations, qui se situent aux environs de 20 %. Donc, la génération milléniaux, jusqu'à peu près 39 ans, à peu près 20, 39, bien, qu'on a tous eu des périodes de doute. Et c'est particulièrement marqué, justement, dans cette génération-là. C'est intéressant de voir, puis je l'ai apporté que les hommes, on doute plus que les femmes. Comment ça se fait? On ne demande jamais notre chemin. Nous autres, on le sait où c'est qu'on va. Hein? Mais les hommes, à 32 % vont avoir cette période de doute comparativement aux femmes à 20 %. Une autre question a été demandée, quelle a été votre réaction pendant cette période-là? Et c'est ça que je trouvais intéressant aussi. Ça nous emmène à faire quoi si on est dans une période de doute? Et ça disait qu'à 45 % de ces personnes-là qui sont dans une période de doute, leur première réaction va être qu'on abandonne l'Église. On ne veut plus y aller. Je disais tantôt que si on arrive avec une question à savoir, est-ce que Dieu existe? Est-ce que ce que je crois est vrai? C'est un peu comme une question honteuse. On n'ose pas la questionner. Des fois, même devant Dieu, on va être mal à l'aise à questionner Dieu dans cette perspective-là, puis on va avoir envie d'abandonner à l'Église. Et c'est 45 % ça a été la réaction de ceux qui ont été questionnés. 30 % ça a apporté finalement le fait qu'ils ne lisent plus la Bible, et 25 % ne parlent plus du tout de leur foi, même avec un proche qui a encore la foi. Et finalement, diriez-vous que cette période-là vous a rendu, et puis là, il y avait les mots-clés, plus fort, plus faible, ça n'a rien changé, ou ça vous a amené à perdre la foi? 53 % ont quand même mentionné que ça les a rendus plus fermes dans leur foi. Comparativement, par exemple, à 7 % plus faibles, 28 % ils ont dit « ça ne change rien ». Finalement, j'ai eu des doutes, puis finalement, c'est passé. Peut-être qu'il y a des circonstances qui ont changé. Et 12 % qui ont abandonné la foi, qui ont perdu la foi. Comment est-ce que vous répondez à votre ami qui a cette question? Est-ce que c'est normal si je lutte encore avec le doute? Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai, que Dieu existe, qu'il veut me connaître? Qu'est-ce qui me dit que ce que je crois est vrai et puis que je ne me suis pas fait prendre naïvement? Le doute est une question avec laquelle on lutte tous, puis possiblement une des questions qui laisse aussi une charge, une certaine honte et aussi une charge émotive qui peuvent nous amener peut-être à pas vouloir tout de suite répondre ou partager nos questionnements si on n'a pas l'impression qu'il y a un lieu safe qu'on peut partager notre foi. Je n'ai pas apporté toutes les statistiques de Barna Group, mais ce qui était intéressant, c'est que les gens qui répondaient et qui avaient leur foi qui était fortifiée, mais c'est parce qu'il y avait un contexte qui leur permettait de poser leurs questions. Il y avait une église dans laquelle ils pouvaient être présents et puis aborder ces questions-là de façon franche et authentique. Il y avait des familles, il y avait des proches, des amis qui accueillaient leurs questionnements et qui pouvaient cheminer à travers ça. Ce matin, je veux utiliser une histoire qu'on voit dans Luc. 2 disciples, 2 gars qui ont connu Jésus de près et puis qui, à un moment donné, se retrouvent après les événements de la mort et la résurrection de Christ et qui sont restés avec des doutes, sont restés avec des questions. Et c'est dans Luc 24. On va utiliser cet exemple-là, cette histoire-là, pour voir comment est-ce que Dieu traite le doute. Comment est-ce que Jésus réagit avec ceux qui doutent? Est-ce que Dieu est lui-même un endroit safe avec lequel on peut poser nos questions et puis lui demander justement à savoir comment est-ce qu'on fait pour dealer avec ça? Les 2 gars en question, je disais, c'est dans le contexte où on est après la mort et la résurrection de Christ. Et puis là, ils étaient à Jérusalem, puis sont en train de repartir vers leur ville, qui est Emmaüs, une dizaine de kilomètres en haut, puis sont en train de marcher, s'en vont. Puis pendant qu'ils marchent, les 2 gars, ils jasent ensemble, puis ils se disent, « Toi, tu comprends-tu ce qui vient de passer? Tu comprends-tu qu'est-ce qui est arrivé? » Et là, on va lire à partir du verset 15, on va lire l'histoire section par section, mais je veux commencer avec les versets 15 à 19. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste?
L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Écoutez bien qu'est-ce que Jésus va dire. « Quoi? » Jésus leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. » On arrête là pour un instant. Les deux gars, ils jasent ensemble, sont en train de monter vers leur ville, et puis ils se questionnent à savoir, pourquoi tout ça est arrivé? Puis Jésus arrive, puis eux, ils ne le reconnaissent pas. Ça dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est un des effets du doute. Le doute nous empêche des fois de voir ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu est en train de manifester. Et puis, ils ne voient pas que Jésus est en train de s'approcher près d'eux, puis les questionne. Et puis, quand que Jésus va dire, de quoi est-ce que vous parlez? Eux sont surpris en disant, t'es-tu seul qui n'a pas entendu les nouvelles, qui n'a pas suivi ce qui s'est passé? Il y a Jésus de Nazareth qui est venu. C'est un gars qui était puissant en actes, en paroles. Il a changé comme la foule. Il a fait des miracles. Il s'est produit plein de choses. Puis là, nos chefs religieux ont décidé de le condamner à mort. Il a été crucifié. Et là, les gars vont quand même poursuivre en disant, Cléopas, un des gars qu'on a son nom, il va dire, c'est vrai que il y a quand même eu une histoire un peu bizarre qu'on a entendue, qu'il y a des femmes qui s'étaient rendues au tombeau, puis qui avaient dit que finalement, ils n'ont pas trouvé son corps, puis il y avait d'autres disciples de notre gang qui sont allés voir, puis ont dit c'est vrai. Mais on ne sait pas trop c'est quoi la passe, mais l'histoire est qu'on pensait que c'était ce Jésus-là qui allait nous délivrer. On pensait que c'était lui qui allait nous sauver, puis on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Ce qui est intéressant de voir de Jésus, c'est que ce n'est pas un accusateur. Il a pris le temps d'écouter, puis de questionner, c'est quoi vous discutez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans vos cœurs? Qu'est-ce que vous pensez avoir compris? Puis qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Puis les gars ont eu le temps d'expliquer, puis de raconter quelle était leur perspective, mais Jésus n'a pas tout de suite réprimandé. Il n'a pas commencé à rabrouer ou commencé à renverser à toutes sortes d'arguments. Il a pris le temps d'écouter. C'est le caractère de Dieu qui vient, puis le premier verset que je vous ai lu, c'est « Jésus lui-même s'approcha ». Dans nos périodes de doute, dans les périodes où ce qu'on questionne, où ce qu'on a besoin de comprendre qui est Dieu, puis qu'on veut savoir, Jésus est le premier qui s'approche de nous lui-même et qui est disponible, puis qui veut écouter, puis qui veut comprendre, puis qui veut parler et qui veut interagir avec nous. Souvent, on regarde nos propres cheminement, notre propre parcours avec Dieu, puis on se dit, j'ai l'impression que mon parcours est comme vraiment chaotique. Tu sais, des fois, ça va bien, après ça va moins bien. On regarde celui des autres, puis on se dit, il me semble qu'eux autres, leur parcours est comme juste, ils ont des petites vallées, mais ça monte toujours. C'est drôle parce que j'ai déjà apporté cette illustration-là que j'aime beaucoup puis qui révèle beaucoup notre perspective qu'on a souvent de nous-mêmes et des gens autour de nous. C'est qu'on a l'impression que les gens autour de nous vont avoir ce parcours qui, sans faille, sans défaut, ça semble comme toujours bien aller. Et puis quand on réfléchit à nos propres vies, à nos propres questions, à nos propres cœurs, on a l'impression que ça ressemble à ce gros chaos-là qu'on voyait où ça ressemble à n'importe quoi. Notre perspective est biaisée. Puis souvent, quand on reste avec nos doutes, avec nos questions, puis on a l'impression que même Jésus ne voudrait pas s'approcher de nous, on reste pris avec ces questions, puis avec ce besoin que d'avoir des réponses qui nous sont apportées. Il peut y avoir différents éléments déclencheurs qui suscitent le doute. Quel doute avec lequel vous luttez présentement? On pourrait dire qu'il y a deux types de doutes. Celui qui est externe à la foi et celui qui est interne. La source externe va apporter, par exemple, va être suscitée par exemple, le fait qu'on a des questionnements intellectuels. Est-ce que le récit de la création est vraiment vrai? Est-ce que l'existence de Dieu est vraiment vraie? Si je veux penser à Dieu, quels vont être les arguments qui me démontrent que Dieu existe puis ça fait du sens?
Ou est-ce qu'à quelque part, la science n'est pas en train de me dire, ben non, c'est impossible, parce que si on regarde la théorie de l'évolution, par exemple, c'est impossible que Dieu existe. Et c'est des questionnements externes qui viennent attaquer notre foi. Puis peut-être que vous êtes, par exemple, au cégep, à l'université, et puis vous avez été exposé à ce type de cours, et puis confronté à des professeurs ou à d'autres collègues qui, finalement, ne partagent pas du tout votre perception de peut-être l'existence de Dieu. Ben, vous êtes confrontés. Et il y a des doutes comme ça, externes, qu'on peut qualifier de questionnement, par exemple, intellectuel. Il y a des questionnements toujours de sources externes qui sont circonstanciels. Et je pense que c'est ces circonstances-là qui viennent susciter le plus souvent du doute dans nos vies. On a prié pour quelque chose, puis ça ne se réalise pas. Pourquoi? Pourquoi je prie pour quelque chose que je pense qui est louable, puis Dieu ne répond pas? Pourquoi est-ce que j'ai prié pour quelque chose, que Dieu a répondu? J'ai voulu, par exemple, avoir un chum ou une blonde, j'ai voulu avoir tel emploi, j'ai demandé telle chose, ça s'est accompli. Et là, finalement, une fois que je suis dedans, ça vire mal. Et là, on a du doute. Ben, est-ce que Dieu vraiment, il avait répondu? Est-ce que Dieu vraiment m'avait conduit là? Est-ce que Dieu vraiment, il est intéressé à pas juste me répondre à ma prière, mais comme ce qui va suivre aussi après? On perd notre emploi, il y a une pandémie qui vient renverser votre entreprise. Il peut y avoir toutes sortes de circonstances qui font que, ben finalement, Dieu, il est où? Finalement, pourquoi est-ce qu'il y a autant de mal si Dieu est bon? Puis là, des fois, ça revient aussi à un questionnement intellectuel. Et puis, il va y avoir aussi les doutes qui sont internes à la foi. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Tu sais, je décide de placer ma foi en Dieu, mais est-ce que vraiment je peux avoir cette certitude comme quoi que je suis pardonné? Est-ce que je suis vraiment confiant que Dieu écoute les prières? Que quand je lis la Bible, ben que Dieu est en train de me parler? Puis ça nous ramène à la semaine passée, on parlait de la crédibilité de la Bible. Est-ce que je suis réellement confiant que Dieu m'aime et je peux avoir des doutes de son amour ou qu'il est juste avec moi à cause peut-être de ce que je vis dans ma foi? Il peut y avoir différentes choses, que ce soit circonstancielles, des questionnements intellectuels, des questionnements spirituels qui viennent susciter le doute et avec lesquels on va lutter. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Puis on a vu dans notre premier bout de texte que Jésus lui-même s'approcha. Et quand on reste avec ce questionnement de doute, puis qu'on n'en parle pas, puis qu'on le questionne pas, puis qu'on cherche pas à voir jusqu'où est-ce qu'on peut répondre à cette question-là, bien souvent, on vient fragiliser, justement. Peut-être parce qu'on abandonne le combat de la foi ou ce qu'on veut comprendre, on veut savoir qu'est-ce qu'il a Dieu à nous dire, on devient peut-être ébranlé, on devient peut-être avec une certaine charge émotive ou ce qu'on veut défendre ce que l'on croit, mais on ne sait pas sur quelle base on peut y répondre. Et là, quand on est ébranlé, ben, on perd nous-mêmes peut-être les raisons de pourquoi est-ce qu'on croit telle chose. S'approcher de Dieu, c'est d'accepter le fait qu'il est le premier à vouloir entrer en relation et le premier à vouloir écouter puis à s'approcher de nous, comme ce que Jésus a fait avec ces deux disciples-là. J'ai apporté un acrostiche que je vous ai déjà parlé il y a un certain temps puis que je trouve intéressant, qui est l'acrostiche avec prière. Et en gros, c'est cet acrostiche qui nous aide à approcher puis à parler avec Dieu pour qu'on puisse reposer nos cœurs sur lui. Puis aussi poursuivre la réflexion sur peut-être nos doutes. L'acrostiche P pour parole de Dieu. Prends le temps de lire la parole. On va voir dans la suite de l'histoire comment est-ce que Jésus utilise sa parole pour parler. Le R de prière pour repentance. Où ce qu'on confesse à Dieu, peut-être là où on se sent faible, peut-être là où on a manqué, peut-être là où on a besoin de son intervention. Prière avec le I, on parle de intercéder. Intercéder pour nous, intercéder pour les autres, de supplier Dieu, de lui demander son intervention dans nos vies. Prière, le E de prière pour élever Dieu plutôt, c'est-à-dire de l'adorer, de dire comment est-ce qu'il est, de comment est-ce qu'il est fidèle. Et puis le R pour prendre le temps de le remercier. Et puis le E à la fin pour prendre le temps d'écouter son esprit, la façon qu'il nous parle. Mais ça, c'est le moyen qu'on peut laisser Dieu nous approcher, parler avec lui, lui exposer nos cœurs et puis lui dire nos questionnements à propos de nos doutes.
Maintenant, je poursuis la suite de l'histoire à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Écoutez bien qu'est-ce que Jésus va leur dire. Je disais tantôt, Jésus, il ne fait pas de reproches, mais on va comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Alors, Jésus leur dit, « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » C'est intéressant parce que c'est un peu comme si Jésus leur dit, « Comment, les gars? Vous êtes plus bêtes que ça? Vous avez déjà lu la Bible? Vous avez déjà entendu parler, puis là, on parle des disciples de Jésus qui ont reçu certainement certaines prophéties qui ont été données. Par exemple, comment est-ce que Moïse en avait parlé, comment est-ce que les prophètes en avaient parlé, puis comment est-ce que tout l'Ancien Testament, qui est avant Jésus-Christ, est en train de pointer à un même fil conducteur qui est l'histoire de rédemption, l'histoire de Jésus-Christ, son personnage principal qui est Jésus. Et c'est ça qu'on disait la semaine passée, c'est pas un livre qui a été conçu avec plein de livres de façon disparate et puis incohérent, mais toute la Bible, qui est 66 petits livres, pointe tous vers un seul personnage qui est Jésus-Christ, et puis une seule même histoire, qui est l'histoire de la rédemption. Et c'est ça que Jésus est en train de leur dire. Il est en train en commençant par les prophètes, par Moïse, etc., et dans toutes les Écritures, il a pris le temps de leur expliquer en marche vers Emmaüs ce qui concernait Jésus, ce qui le concernait. Dieu a commencé son histoire, v'là un bout. On pourrait avoir un doute, des fois circonstanciel. J'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mon chum, ma blonde, je suis atteint d'une maladie. Et là, on a du doute à l'égard de Dieu. Ce que Dieu est en train de nous révéler ici, c'est qu'il est à l'œuvre, backstage, depuis longtemps, avant même qu'on ait ces doutes-là, avant même qu'il y ait ces circonstances-là. Ce que Jésus est en train de leur dire, c'est mon Père, c'est Dieu. Ce qu'on voit à travers les Écritures, c'est comment est-ce que je suis en train de travailler backstage depuis le début des temps pour amener cette histoire de rédemption, pour pointer à moi ce que Jésus disait. Et aux circonstances, des fois, ils sont isolés dans nos vies, dans quelque chose qu'on vit immédiatement. Et puis, Dieu peut comprendre la souffrance que l'on a dans ce que l'on a dans cette circonstance-là. Mais on a besoin aussi de prendre un pas de recul pour constater que Dieu est à l'œuvre backstage depuis longtemps. Et des fois, on ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. On ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Mais il nous invite quand même à lui faire confiance. Et puis à voir que, ce qui est en train de se produire est en train de s'accomplir, le plan de Dieu. Ce qui est à venir aussi. Ultimement, tout ce que Dieu fait contribue à ce qu'on puisse le glorifier. Et ce que Jésus fait en utilisant les Écritures, il est en train de montrer, il est en train de faire grandir leur foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jésus a utilisé lui-même les Écritures pour démontrer comment est-ce que la parole est en train de montrer comment est-ce que lui, il était au centre de cette histoire-là. On parlait tantôt de sources, par exemple, de doute, de sources externes, de sources internes. La foi peut être aussi d'une source, je vais le dire comme ça, démoniaque. Et ce n'est pas toujours le cas, mais ça pourrait être le cas. Dans Genèse 3, 1, on voit juste avant la chute, comment est-ce que Satan, déguisé sous forme de serpent, illustré sous forme de serpent, il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? » C'est la façon que Satan utilise, même ce que Dieu dit, même les promesses que Dieu t'a données, même les certitudes peut-être sur lesquelles tu pouvais te reposer avant, et ce qu'il va vouloir venir faire, c'est livrer le combat à ta foi, venir t'ébranler. Est-ce que Dieu t'a vraiment dit ça? Et juste venir tordre le sens un peu, dans le fond, ce que Dieu veut pas, c'est que tu sois comme lui. Et là, il vient apporter une autre vérité. Il vient distorsionner ce qui a été apporté, et puis que là, finalement, le doute vient d'être entré.
Et c'est la façon que l'adversaire va procéder, la plupart du temps, de façon sournoise, de façon où c'est pas un là, c'est un gros mensonge très évident, mais de venir questionner, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Et Éphésiens 6, verset 16, il nous montre comment est-ce que Dieu est en train de nous dire pour livrer le combat de la foi, on a besoin aussi d'avoir l'armure avec laquelle Dieu nous équipe. Et dans Éphésiens 6, au verset 16, il va dire, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. En toutes circonstances. Il y a des circonstances qui deviennent difficiles pour nous, où on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire, on ne voit pas ce qui se passe backstage. Et là, on est en train de remettre la bonté de Dieu en question. On est en train de remettre en question le fait que Dieu est en train d'intervenir dans nos vies. Et ce que Dieu nous dit, c'est prenez le bouclier de la foi, de la confiance, en toutes circonstances, pour qu'on puisse éteindre les traits enflammés du malin. À un moment donné, il y avait des disciples qui, je pense que je l'ai cité dernièrement, qui ont essayé de chasser un démon d'un enfant qui était là, et puis Jésus n'était pas présent avec eux. Puis quand Jésus est arrivé, le père de cet enfant-là s'est pointé à Jésus pour dire, il faut que tu viennes faire quelque chose, parce que mon enfant est pris d'un démon, et puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, puis tes disciples, ils n'ont rien pu faire. Et Jésus a chassé ce démon-là, mais juste avant, le père avait dit, je crois que tu peux faire quelque chose, mais viens au secours de mon incrédulité. Des fois, notre foi peut être toute petite. Des fois, il peut y avoir où la confiance que j'ai n'est pas hyper grande. Puis comme ce père-là qui dit, je crois à Jésus, là. Mais là, ça devient difficile pour moi. Parce que les circonstances sont difficiles. Parce que mon enfant est constamment sur le bord en train de mourir. Et puis, et je ne sais pas comment je vais pouvoir faire pour m'en sortir. Mais je crois que tu peux faire quelque chose, Jésus. Et puis, viens au secours de mon incrédulité. Et des fois, c'est cette prière qu'on a besoin de faire à Dieu pour lui dire, j'ai besoin que tu m'aides à croire. J'ai besoin que tu m'aides, que tu puisses venir me révéler ce que j'ai besoin de comprendre pour que ma foi soit fortifiée. Et écouter ce que Dieu a à me dire. Je parlais tantôt de l'acrostiche prière, mais prendre le temps d'écouter ce que Dieu veut te dire, de lire, de méditer, d'étudier sa parole. On voyait tantôt comment est-ce que c'est une de nos réactions quand on est en période de doute, parce qu'on arrête de lire. On arrête d'aller à l'église. Et ce que Jésus nous invite à faire, ce que Dieu nous invite à faire, c'est plutôt de regarder sa parole. Que quand on ne voit pas ce qui est en train de se produire, mais quand on est en train d'étudier puis de regarder ce que Dieu nous communique à travers sa parole, on est en train de se rappeler ce qu'il est en train de faire backstage. Et puis comment est-ce qu'il est au contrôle de nos vies. De se rappeler de ses promesses. Et puis de rester près de son Église. Je veux conclure avec les versets 28 à 45. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Juste avant que je poursuive la lecture, je ne sais pas si vous avez remarqué de quoi de bizarre dans l'histoire. C'est comme si les conventions sociales ne sont pas respectées, on dirait. Il arrive, le soir est en train de tomber, et puis là, les deux disciples, ils voient que Jésus, il semble comme vouloir aller plus loin. Il va poursuivre sa route, finalement. Eux, ils viennent d'entendre comment est-ce que Jésus a révélé à travers toutes les Écritures tout ce qui pointait au Messie, puis comment est-ce que le Messie devait souffrir ces choses-là, puis finalement être élevé dans la gloire. Et là, Jésus, comme il vient pour continuer, puis les autres, ils se disent, il faut qu'il reste avec nous. Ils ne savent pas encore c'est Jésus. Ils disent, reste avec nous. Puis là, il insiste pour qu'il reste. Et puis, il l'invite. Puis finalement, ils viennent. Et il vient chez eux. Et là, on voit dans la suite de l'histoire que c'est Jésus qui prend le pain, qui fait la prière, puis qu'après ça, qui distribue le pain. C'est eux qui reçoivent, puis c'est Jésus qui fait l'autre. Et ça, c'est la vérité biblique qu'on a besoin de découvrir de Dieu, que ce qu'on a besoin de faire, c'est d'ouvrir à Dieu, d'avoir cet accueil comme quoi que je veux en savoir plus, je veux que tu puisses entrer, je veux que tu puisses m'en dire plus.
Mais des fois, on se prive de ça parce qu'on se dit, ben, si j'invite Dieu, il y a plein de choses qu'après ça, je ne réussirai pas à performer suffisamment comme pour que ça soit propre chez nous, que ma vie soit bien rangée, que je puisse offrir de quoi de convenable à Dieu. Et puis là, on se met dans un mode religieux, je le dis dans un mode péjoratif, où on veut performer une foi, performer une religion, et puis on ne comprend pas que ce que Dieu veut faire, c'est que, oui, on a besoin d'ouvrir, on a besoin d'avoir cette foi, cette confiance, où on invite, on presse à ce qu'il puisse entrer. Mais une fois qu'il est entré, ce qu'on voit de Jésus, c'est que c'est lui qui a brisé le pain. C'est lui qui a prié. C'est lui qui l'a donné. Et c'est à ce moment-là que leurs yeux se sont ouverts. Et je crois personnellement que ce que Jésus est en train de faire, c'est un peu, on reconnaît la séquence qui s'est passée dans le dernier souper. Le dernier repas que Jésus a eu avant sa crucifixion, où il a pris le pain, puis il a instauré justement cette communion, la table du Seigneur, où il a pris le pain, et puis il a dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Prenez, mangez-en tous. Puis après ça, il a pris la coupe, puis il a dit, ceci est mon sang qui est versé pour le pardon des péchés, etc. Puis prenez-en tous. Mais Jésus a fait cette même séquence-là. Et là, tout d'un coup, les gars, ils ont catché. Ils ont compris ce qui est en train de se passer. Ils ont compris c'est avec qui est en train de manger. Leurs yeux se sont ouverts. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le début de l'histoire, on voyait que au début, quand Jésus s'est approché lui-même d'eux, ben, ça disait que leurs yeux, ils ne pouvaient pas le reconnaître. Ils ne savaient pas qui il était. Et puis, ils étaient tellement dans la pensée comme quoi on ne comprend pas pourquoi est-ce que Jésus, finalement, qui était comme puissant en parole, en acte, que finalement, il est mort. Peut-être qu'on ne sait pas s'il est vraiment ressuscité. Il y a des histoires bizarres, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et là, ils ne le reconnaissent pas. Et là, pendant ce moment-là, de souper avec Jésus, leurs yeux s'ouvrent puis ils le reconnaissent. Une citation de Charles Spurgeon, qui parle lui-même du doute, puis il va dire, je pense que quand un homme dit « je ne doute jamais », il est grand temps pour nous de douter de lui. Une personne qui doute jamais, ben, ça n'existe pas. Jésus a montré comme quoi que il est prêt à venir à nous écouter, à partager ce temps-là avec nous, à nous parler, à nous révéler peut-être pas toujours, qu'est-ce qui est en train de se passer dans les circonstances immédiates, mais nous rappeler comment est-ce que backstage, il est à l'œuvre et qu'il est souverain sur nos vies puis sur ce qui se passe aussi sur le monde. Et que finalement, on a besoin, nous aussi, d'ouvrir, d'accueillir et puis de se laisser recevoir par lui dans nos propres vies. Une citation que j'aime beaucoup, je vous ai cité Charles Spurgeon, puis une citation que j'aime beaucoup de Tim Keller dans le livre que je vous ai parlé la semaine passée. Une foi dépourvue de doute est semblable à un corps humain privé d'anticorps. Les gens qui traversent allègrement la vie, trop occupés ou trop indifférents pour se poser des questions difficiles sur les raisons pour lesquelles ils ont certaines croyances, se trouveront démunis lorsqu'il surviendra une tragédie ou face aux questions profondes d'un sceptique à l'esprit vif. La foi d'un individu peut s'effondrer du jour au lendemain si, au fil des années, il a négligé d'écouter patiemment ses propres doutes, qui ne doivent être écartés qu'après une longue réflexion. Les croyants doivent reconnaître l'existence des doutes et les examiner honnêtement. On a besoin d'examiner ce qui est au fond de nos cœurs. On voyait tantôt dans les statistiques que quand on a un contexte dans lequel on peut avoir cette question de doute, par exemple, qu'à 53%, les gens disaient « mais je m'en sens fortifié ». Parce que j'ai été shaké, j'ai pris le temps de me questionner, c'est déstabilisant, ça vient créer une certaine charge émotive, mais je prends le temps d'aller plus loin, et là, après ça, ma foi, elle est plus difficilement ébranlable, elle est fortifiée. On a besoin de poser nos questions à Dieu, de dire carrément à Dieu, je comprends pas, de lui confesser ce qu'on a de besoin puis ce qu'on manque, de demander à Dieu, qui est la principale personne concernée. Puis on voit dans les Écritures comment est-ce que jamais Jésus a renvoyé, par exemple, un Nicodème qui ne comprenait pas, puis qui est venu de nuit parce qu'il avait honte de sa question. Il est venu parler à Jésus, puis Jésus ne l'a pas renvoyé. Il a pris le temps de répondre à ses questions. On voit un Thomas qui, dans la même histoire, où ce que Jésus, finalement, on a vu dans l'histoire que Jésus est disparu devant eux, mais il va apparaître dans la chambre haute. Et là, on va se retrouver avec Thomas, et puis il va dire, viens voir, viens toucher.
mes mains où qui sont percées, mon côté où ce qui a été percé. Et puis, on voit comment est-ce que Jésus a voulu répondre à ces questions-là d'un Thomas, par exemple, d'un Jean-Baptiste aussi, ou d'un Pierre qui doutait, ou d'un David, d'un Job, d'un Habacuc, où ce qui avait des doutes spirituels. Mais Dieu nous accueille même avec ces questions-là. Mais Dieu nous aide, puis ce qu'on voit dans cette histoire avec ce souper qu'on a avec les 2 disciples, c'est qu'il nous aide à connecter les points pour fortifier notre foi. Des fois, il arrive une circonstance, il arrive certaines choses, puis on ne comprend pas. Et des fois, il faut juste avoir le temps qu'on donne à Dieu pour qu'il puisse venir connecter ces points-là. Regardez, on va lire à partir du verset 39 pour finir la suite de l'histoire jusqu'au verset 45. Les 2 gars, en passant, justement, que je lise la suite, là, les 2 gars, ils retournent vers les autres disciples, ils retournent vers Jérusalem, et puis là, Jésus leur apparaît, et puis là, eux autres, ben, dans le fond, ce qui se passe, là, Jésus apparaît comme dans la chambre haute, puis la réalité, c'est que les gars, ils capotent, là. Ils se disent comme, c'est un fantôme. C'est ça qu'ils pensent, là. C'était là qu'a été leur foi. Verset 39, « Regardez mes mains et puis mes pieds, leur dit Jésus. C'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous le voyez bien. J'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, et regardez bien la suite, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Les gars sont contents, ils capotent, mais ils ne croient pas. Et puis, ils étaient dans l'étonnement. Alors, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, un rayon de miel, et il en prit et mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Les gars, ils voient Jésus arriver, puis ils pensent que c'est un fantôme. Puis ils ne comprennent pas. Là. Pourtant, il y a des fans qui avaient vu le tombeau vide. Il y avait Simon, Jean qui étaient rendus au tombeau, qui ont vu que le tombeau était vide aussi. Et puis là, on a ces 2 disciples-là qui finalement reviennent et sont présents aussi pendant le moment que Jésus apparaît. Et ils ont besoin de voir que Jésus est réellement une vraie personne. Jésus s'approche d'eux, puis regardez. Puis Jésus, ben eux autres, ils comprennent pas encore. Puis, comme je disais tantôt, ben dans leur joie, ils ont l'air comme contents. J'essaie d'imaginer la scène dans ma tête, c'est comme ils sont contents. En même temps, on voit dans leurs yeux que ça va, hey, yeah, mais ils ont encore des doutes. Puis ça dit qu'ils ne croient pas. Puis là, Jésus, il dit, ben, est-ce que vous avez de quoi manger? Puis là, il apporte un poisson, rayon de miel, puis ils mangent. Et là, leurs yeux, ils s'ouvrent. Là, ils se mettent à comprendre. C'est ce que Jésus fait quand on se laisse approcher par lui. Quand on prend le temps d'écouter, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Que Jésus vient au secours de notre manque de foi, comme ce père-là qui disait, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, dans son ministère pour faire des disciples, il nous rassurait de l'amour de Dieu pour nous, mais il nous aidait aussi à croire. C'est ce que Jésus fait encore aujourd'hui, où il nous aide à croire dans nos questions, dans nos doutes. Puis quand on a besoin de comprendre, ben Jésus est le premier à qui on peut aller. Et il va venir au secours de notre manque de foi, que ce soit en enseignant, en répondant à nos questions, peut-être même en accomplissant un miracle ou en donnant l'occasion de toucher ses plaies comme on a vu. Mais Jésus a ce désir que de répondre à nos questions, à nos doutes. Mais ça pourrait arriver que des fois, on a des doutes et qu'il faut simplement attendre que Dieu va apporter la réponse à cette question-là. Et la mettre dans le tiroir, ben, en stand-by. Mais que le reste de ce que je crois, que je peux avoir une foi qui est bien appuyée sur Dieu. Que oui, même encore aujourd'hui, ben ça fait un certain temps que je lis la Bible, puis que je prêche la Bible aussi, puis il y a des choses avec lesquelles j'ai dans un petit tiroir, puis c'est comme, OK, j'ai des doutes encore sur ça, puis Dieu, à un moment donné, peut-être tu me répondras, puis j'ai hâte d'avoir la réponse. Mais en attendant que je mette ça là, mais je ne m'empêche pas de continuer de marcher, d'avoir mon parcours de découverte avec Dieu et puis de pouvoir profiter de la vie en Jésus-Christ. Quand on va dans Matthieu 27, que Jésus lui-même s'est retrouvé à la croix et puis a posé une question à son Père. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » À ce moment-là, Jésus est en train de porter
la conséquence de nos péchés, qui est d'être séparé d'avec son Père. Et cette question-là avait été posée par David dans un psaume plusieurs années avant. Puis on pourrait avoir cette impression des fois que pourquoi est-ce que Dieu m'abandonne? Ce que Jésus a vécu à la croix, c'était de pouvoir porter cette conséquence du péché, de pouvoir porter le mal qu'on a fait, les choses qui nous séparent de Dieu, et puis avoir cette certitude comme quoi que Dieu veut m'intégrer dans une relation avec lui. Il veut me pardonner complètement. Et que si Jésus a dit à la croix, « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Et qu'à ce moment-là, il était littéralement et vraiment abandonné, parce que son Père s'est détourné de lui pour porter la conséquence de nos péchés, mais c'était pour que nous, on puisse avoir cette certitude, pour qu'on puisse placer notre foi en lui et puis qu'on puisse revenir à lui quand on a justement ces questions. Pourquoi est-ce que Dieu permet une chose dans nos vies, des fois qu'on ne comprenait pas, qu'on ne comprend pas peut-être maintenant? Pourquoi est-ce que Dieu va permettre certaines choses que tu vas vivre que tu ne comprendras pas? Mais des fois, on n'aura pas toujours la question, comme je disais tantôt. Mais une chose que je peux être certain, c'est que je peux continuer de lui faire confiance parce qu'il travaille backstage. Parce que ce que Dieu me rappelle, par exemple, sa fidélité. Si Dieu est fidèle, que Dieu ne m'a pas abandonné, que Dieu ne nous abandonnera jamais, que Dieu est juste, que Dieu est présent, que Dieu est bon, que Dieu ne donne pas toujours ce qu'on mérite, et puis que Dieu ne donne pas toujours non plus ce qu'on voudrait, et que ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'il est en train de prendre soin de nous. Mais quand on élève Dieu, puis quand on adore Dieu, puis qu'on prend le temps de déclarer ses vérités, ou ce que Jésus, si tu es mort à la croix, que tu as été ressuscité, c'était pour me réconcilier avec toi, avec ton Père, pour que je puisse avoir cette confiance avec toi, ou ce que je peux grandir avec toi, puis avoir cette vie en toi, mais maintenant, je peux t'adorer. Et quand on adore Dieu, puis on va prier, puis on va avoir le band qui va venir, qui va nous conduire dans de l'adoration, ça va être une occasion aussi de répondre à Dieu, de dire, Dieu, je veux t'élever pour ce que tu es. Puis il y a des doutes que j'ai des fois dans ma vie. Il y a des choses des fois que je comprends pas. Mais je veux commencer avec ce que je crois de toi. Puis je veux le déclarer. Puis on a besoin dans notre combat de la foi d'adorer, de commencer avec l'adoration. Parce que si on ne se souvient pas que Dieu est fidèle, que Jésus a été séparé d'avec son Père pour nous intégrer dans une relation avec lui, si on ne se souvient pas que oui, Dieu est présent, que Dieu nous aime, que Dieu est bon, mais la lutte avec le doute va être encore plus difficile. Va être encore plus pénible parce qu'on va rester avec notre question puis on va oublier ce que Dieu vient faire dans nos vies. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci pour ce que tu viens nous révéler à travers cette histoire, Jésus, avec ces deux disciples qui montaient vers leur ville. Comment est-ce que tu t'es approché de toi, d'eux-mêmes d'eux? Et puis, comment est-ce que Jésus t'a voulu entrer chez eux? Comment est-ce que tu as voulu leur rappeler que Dieu t'est à l'œuvre? Des fois, en arrière du rideau, est-ce qu'on ne voit pas ce qui est en train de se passer? Et Dieu, tu es celui qui est le premier à être intéressé à entendre nos doutes, à entendre nos questions. Je te prie, Dieu, que tu puisses nous venir en aide, chacun d'entre nous, avec les périodes peut-être que l'on a présentement, que tu puisses venir faire éveiller cette foi, cette confiance qu'on a en toi. Que tu puisses venir, Dieu, répondre peut-être à nos questions qu'on a besoin de réponses, qu'on a besoin de comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire. Dieu, je te prie pour chacun d'entre nous qui sont peut-être dans le doute présentement, que tu puisses fortifier notre foi, que tu puisses venir nous montrer comment, d'une façon claire, ce que ça veut dire que de prendre ce bouclier de la foi en toutes circonstances pour éteindre les traits enflammés du malin. Je te prie pour tous ceux qui sont présentement à la recherche de te découvrir, Dieu, qui n'ont jamais pris cette décision de placer leur foi en toi. Je sais que le doute est présent. Je sais que le doute fait partie de ce combat et puis de ces questions qui empêchent des fois de pouvoir continuer d'avancer. Ma prière pour eux, Dieu, c'est que tu les aides, que tu aides à croire, que tu puisses apporter ces réponses, pour qu'ils puissent te découvrir, puis découvrir la vie en toi, Seigneur Jésus. Et c'est en ton nom qu'on prie ces choses. Amen.